Certains d'entre vous ont peut-être frémi en s'apercevant que j'avais choisi la version longue de l'Évangile de ce jour. J'aurais pu choisir une version courte, mais cela n'aurait pas eu de sens à mes yeux. En effet, le point capital aujourd'hui de cet Évangile, ce sont ces trois questions que Jésus pose à Pierre. « Simon Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Mais ces trois questions, ce n'est pas seulement à Pierre qu'il les pose. Il les pose à chacun d'entre nous. « Patrice, m'aimes-tu ? Mireille, m'aimes-tu ? Jérôme, m'aimes-tu ? Jacques, m'aimes-tu ? Vianney, m'aimes-tu ? » Oui, c'est à chacun d'entre nous qu'aujourd'hui pose cette question. Aimons-nous Jésus ? Sommes-nous capables de dire du plus profond de notre cœur à Jésus : « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime ». De cette question dépend non seulement toute notre vie chrétienne, mais l'avenir même de l'Église. Face à la crise que nous traversons, dévastatrice, ce n'est pas par des réformes de structure uniquement, même si certaines sont nécessaires, que nous irons vers le Seigneur. Mais c'est par l'amour. C'est quand chaque chrétien, chacun d'entre nous dans cette assemblée, sera capable de dire sans hésiter : « Seigneur, je t'aime ». C'est quand chaque chrétien se lèvera le matin et sera capable de dire au réveil, après avoir embrassé sa famille : « Seigneur, je t'aime ». Mais alors, immédiatement, j'entends chez les uns et les autres des objections. La première : mais comment aimer Jésus ? Je ne le vois pas. Je suis capable de dire je t'aime à mon conjoint, à mes enfants, à mes amis, mais Jésus, je ne le vois pas. Mais alors lisez la parole de Dieu. Saint Augustin, ce grand converti, disait dès le IVe siècle : l'écriture, la parole de Dieu est l'incarnation du Christ. Nous ne pouvons pas dire je ne connais pas Jésus. Ou du moins, nous pouvons le dire si tous les jours nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi le pape François a insisté à de multiples reprises : ayez toujours un évangile sur vous, afin de pouvoir le lire à tout moment. Lire l'évangile, c'est contempler l'incarnation du Christ à travers sa parole. C'est se nourrir réellement. Ensuite, à chaque messe, nous assistons à un miracle inimaginable quand le prêtre, tout indigne qu'il est, étend les mains sur l'autel. C'est Jésus lui-même qui descend sur l'autel. C'est Dieu lui-même qui descend sur l'autel, sous l'espèce de son corps et de son sang. Je suis prêtre depuis bientôt 20 ans. Je me suis certainement habitué à beaucoup de choses, ce qui est un défaut. Mais je ne me suis jamais habitué à la messe. Chaque messe est pour moi un bouleversement. Et je suis tellement bouleversé que je me demande parfois si j'arriverai à célébrer jusqu'au bout. Tous les gestes marquent une intimité du prêtre avec le Christ. Embrasser l'autel, embrasser l'évangile, embrasser la patène, tenir à un moment de la célébration le corps et le sang du Christ dans mes mains. J'ai l'impression d'être comme Marie qui tenait son fils dans ses bras. Ce sont des mouvements d'une émotion intense. Ils ne peuvent être intenses que si le prêtre est amoureux de Dieu. Et si aujourd'hui, et encore cette semaine, des prêtres ont été infidèles à leur mission, ont trahi leur mission, c'est peut-être parce qu'ils ne sont plus amoureux de Dieu.
qu'ils ne sont plus amoureux du Christ. Quand on est amoureux de quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir. On cherche à montrer les plus beaux côtés de son être, à éliminer toute trace de violence, toute trace de colère ou d'impatience, et à se montrer à cet être dans ce qu'il y a de plus beau en nous, en faisant tout, je le répète, pour lui plaire, dans un couple, dans une famille, avec des amis. Il en est de même avec Dieu. Malheureusement, nous avons déformé de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des images perverties de Dieu. Si Coca-Cola a fait de Saint-Nicolas le Père Noël que nous connaissons rouge et blanc, nous avons fait de Dieu un Père Noël. Notre prière est à sens unique. Seigneur, exauce-moi pour ceci. Seigneur, exauce-moi pour cela. Je te le demande. Et quand il ne nous exauce pas, alors nous traversons une crise de foi. Mais est-ce que nous nous interrogeons le matin et le soir? Est-ce que ma journée va plaire à Dieu? Est-ce que mes pensées vont plaire à Dieu? Est-ce que mes paroles vont plaire à Dieu? Est-ce que mes actes vont plaire à Dieu? Et en fin de journée, se demander si tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait plaît à Dieu, alors nous serons sur le vrai chemin. La question n'est pas que Dieu nous plaise, mais que notre vie plaise à Dieu. Sinon, c'est une perversion de la vie chrétienne. Et malheureusement, nous avons des images perverties de Dieu qui, au fil des siècles, nous ont été proposées. Un Dieu juge, un Dieu intolérant, un Dieu qui condamne, un Dieu moralisateur. Mais prenez l'Évangile, lisez-le, l'incarnation du Christ. Dieu est amour, Dieu ne juge pas, il pardonne. Mais il ne pardonne qu'à une condition, c'est qu'on lui demande pardon. Ce sont nos actes qui nous jugent. Et au jugement dernier, il y aura un jugement. Si notre vie ne plaît pas à Dieu, nous ne pourrons pas le contempler face à face. D'autres images perverties de Dieu traînent dans nos esprits. Plus on souffre, plus on est près de Dieu. C'est une manière de voir que je respecte. Mais si la souffrance était si grandiose aux yeux de Dieu, il n'aurait jamais guéri un malade, jamais ressuscité des morts, jamais rendu la vue à des aveugles. Il l'a fait. Alors oui, aujourd'hui, la question fondamentale que nous avons à nous poser, c'est: est-ce que j'aime Jésus? Là, aujourd'hui, il me pose la question: m'aimes-tu? Qu'est-ce que nous lui répondons? Qu'est-ce que vous lui répondez? L'amour est la plus grande des forces. La peur est ce qu'il y a à éviter. Le cardinal Sarah a récemment déclaré que la peur actuellement est le plus grand ennemi de l'Église. La peur renferme, la peur aveugle, la peur rend violent. L'amour ouvre le cœur. Alors oui, interrogeons-nous. Que répondons-nous à Jésus dans le fond de notre cœur? À lui qui nous dit « M'aimes-tu » Sommes-nous capables de lui dire, en tendant nos mains, en ouvrant notre cœur: Seigneur, tu sais bien que je t'aime. De cela dépendra toute notre vie chrétienne et toute notre vie sur terre, ainsi que notre salut éternel.